Amen. Adorable Père, dans le nom puissant de Jésus, nous venons d'implorer ta grâce, Seigneur, afin que tu puisses agir, parler à travers mon noble personne à ce moment au nom puissant de Jésus. Et que tout ce que je voudrais dire vient de toi, que cela ne vient pas de la chair. Et que tous ceux-là qui vont se connecter, qui vont écouter, soient édifiés. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le nom de l'Éternel à ce moment. Et je note que c'est le premier jeudi de l'année 2023. Alors, je vous souhaite tous, n'importe où vous êtes dans le monde entier, une meilleure heureuse année. Et que cette année porte le fruit que vos cœurs désirent. Et que tout ce que vous mettez vos mains prospère dans les noms puissants de Jésus. Et que les rochers donnent de l'eau. Là où l'eau ne peut pas sortir, que de l'eau sort de là pour vous dans les noms puissants de Jésus. Là où il y a que le Seigneur chemin là pour vous dans les noms puissants de Jésus. En un mot, rien ne serait impossible à toi qui es enfant de Dieu cette année au nom puissant de Jésus. Nous allons évoluer de gloire en gloire et dans une dimension élevée par sa grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons une fois encore ce que le Seigneur fait dans notre vie et nous devons vraiment considérer cela. Nous voici encore, il nous a donné encore 365 jours. C'est un don. Vous savez, c'est un privilège. 365 jours, c'est une grâce. Ce n'est pas parce que je suis beau, ce n'est pas parce que tu es belle, ce n'est pas parce que tu as de l'argent, ce n'est pas parce que c'est une grâce, bien-aimé, c'est une grâce. Ce n'est pas parce que tu es plus intelligent, c'est une grâce. C'est une grâce. Alors, nous devons lui rendre grâce pour tout ce qu'il fait et continue de faire dans notre vie. Et il nous a donné cette grâce. Pourquoi? Parce que il veut t'utiliser, il veut m'utiliser, il veut nous utiliser pour vraiment en telle sorte que le royaume de Satan soit dépeuplé, pour que le royaume de Dieu s'agrandisse. Donc voilà un peu les raisons. Si nous ne sommes pas parmi les vivants, ce n'est pas au hasard. Tu nous as préservés pour sa cause. Tu nous as préservés que vraiment nous soyons ceux-là qui seraient ces ambassadeurs, qui continuent d'être ces ambassadeurs. Alors je vous exhorte à ce moment que chacun fasse ce que Dieu lui a confié, qu'il le fasse bien, comme c'est Dieu qui est en train de travailler. Donc qu'il le fasse bien, qu'il ne le fait pas avec négligence. Et c'est en cela qui est la bénédiction. La Bible dit que ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, ils vont recevoir la récompense. Amen. Donc voilà, je vais rentrer maintenant dans notre sujet. Nous sommes toujours sur le sujet de la prière. Donc, nous sommes sur le sujet de la prière. La prière, c'est un exercice spirituel. C'est un exercice spirituel qui va jaillir, qui va sortir de toi. C'est une source intarissable c'est une inspiration qui sort de toi. Et encore, c'est un dialogue. Parce que lorsque tu pries, oui, certes, tu es là seul, mais
il y a quelqu'un qui est invisible, qu'on ne voit pas, qui est Dieu. Il est là, dans le secret, et il te voit, il t'écoute. Donc, c'est pourquoi la Bible dit, dans toutes les circonstances, nous devons prier sans cesse. Et ce soir, je voudrais stationner sur 1 Corinthiens, chapitre 14. Je vais regarder certains versets là. Pourquoi? Parce que à des moments donnés, il y a diverses sortes de prières et la Bible nous a parlé de la prière en langue. Nous avons lu ça, la prière en langue, et à des temps donnés, à des moments donnés, même parmi les païens aussi, parmi les évangélistes, à cause de malcompréhension, il y a des critiques. Les critiques parmi les évangélistes, c'est ça qui n'est pas bien. Parmi les évangélistes, parmi les frères et sœurs, parce que je ne comprends pas. Si tu ne comprends pas, il faut aller chercher, il ne faut pas critiquer. Et aussi, moi qui comprends, je ne vais pas m'imposer, je ne vais pas forcer ça sur toi. Mais c'est ce que tu ne comprends pas, surtout s'il s'agit des choses spirituelles, ce n'est pas édifiant de critiquer, vous savez, parce que chacun a son expérience, une expérience avec Dieu. Chacun fait son expérience avec Dieu. Peut-être toi, tu n'as pas encore fait cette expérience. Cela ne pas veut dire que ce que l'autre est en train de faire est hors ou bien anti-biblique. Donc, à des moments donnés, surtout nous les évangélistes, il y a des trucs, des choses où nous ne devons pas même critiquer, mais nous les faisons. Ce qui n'est pas bien. Voilà. Et c'est l'une de ces choses que nous critiquons beaucoup. Ce sujet que je vais apporter ce soir dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14. Nous allons lire d'abord à partir du premier verset jusqu'au 4e verset. 1 Corinthiens chapitre 14 du verset 1er au 4e verset. Il dit, recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui des prophéties. Verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Verset 3. Prophétie, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Verset 4. Celui qui parle en langue édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Oui. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière, nous avons dit que c'est un exercice. Et dans tous les moyens, nous devons continuer à faire cet exercice. Et le parler en langue, la plupart des personnes, ou bien la compréhension de certaines personnes, nous attendons pour parler en langue. Il faut, oui, c'est un don, mais nous attendons qu'un esprit vienne nous toucher et nous allons rentrer en tranche
en transe. Nous allons rentrer en transe et c'est en ce moment maintenant que cela va commencer. Et nous avons commencé par nous allons commencer par parler avec force, ou bien nous allons commencer par rouler par terre. Et c'est en ce moment que l'Esprit de Dieu est descendu. Bien-aimé. D'après moi, ma compréhension, ce n'est pas ça. Si vraiment tu aspires, si vraiment tu désires parler en langue, prier en langue, bien-aimé dans le Seigneur, la première des choses à faire, c'est de laisser le critique. Et maintenant, reste avec, même si c'est un enfant, reste à côté de quelqu'un dans ses prières qui aime prier en langue, qui aime prier en langue, qui aime prier en langue. Prier en langue, bien-aimé, ça fait beaucoup de choses. Et personnellement, j'ai eu beaucoup de victoires, j'ai eu beaucoup de choses. À des moments donnés, devant certaines situations où vous devez prier, vous devez agir selon l'Esprit de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. On est bloqué. On dit, mais quelle prière je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comment je vais faire maintenant? Bien-aimé, la seule solution, l'Esprit de Dieu te donne, t'inspire. Et tu commences par Alléluia. Tu commences par prier. Lorsque tu commences par parler en langue, lorsque tu commences par prier comme ça, ainsi l'inspiration vient, ainsi la révélation vient, ainsi la force de Dieu vient, ainsi tu sauras quoi à faire dans des minutes suivre. Mais si tu n'as pas ça là, plus ce que tu connais, bien-aimé, même tes prières personnelles, tu es fatigué. Parce que tu vas dire, Dieu, fais-moi ceci, Dieu, fais ceci, Dieu. Tu vas dire, selon l'intelligence, tu vas prier selon l'intelligence, Dieu fait ceci. Et à un moment donné, ton lot là, ça va finir. Ton puits serait vraiment, ça va finir. Ça va finir. Et tu vas dire, là, les prières sont finies. Mais celui qui parle en langue, ça ne finit pas. Ça ne finit pas, bien-aimé, ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Tu peux commencer la prière maintenant que nous sommes là. Bien-aimé, jusqu'à demain matin, ça ne finira pas. Si c'est vraiment devant l'Esprit de Dieu, sous l'Esprit de Dieu, que tu es conduit. Et lorsque tu continues, bien-aimé dans le Seigneur, il y a l'inspiration sur l'inspiration qui vient. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça. Mais bon nombre de personnes, même des évangélistes, je vois des évangélistes il y a des gens qui n'aiment pas même aller dans ce côté. Un jour, lorsque j'ai commencé un jour, ça fait un peu longtemps, dans le début de mon ministère, quelque chose s'est passé. Et les gens me critiquaient, les gens disaient, mais ce que pasteur, il ne croyait pas en moi, il ne croyait pas à ce que Dieu a mis en moi. Et il dit des choses. Donc, la moquerie, vous savez, la moquerie, parce qu'ils n'ont pas commencé, pas encore voir le signe de Dieu, quelque chose comme ça. Et après le culte, et comment je faisais ces cultes, bien-aimé dans le Seigneur. Ces cultes, je suis le pasteur, je suis le chanteur, je suis celui qui balaye l'église et j'ai loué des chaises. Je ramasse les chaises et j'enligne les chaises et je prêche maintenant aux chaises par la foi que je prêche aux hommes. Et des gens disent, celui-là, il est fou, il ne sait pas, il est fou, voilà, etc. Et c'est ainsi que j'ai commencé mon ministère. Dans le temps. Alors, dans le même temps, pendant un moment, bien aimé, pendant un moment, il y a
gravement malade et l'hôpital a démissionné. La tradition a démissionné. Donc, attend que la mort. Et depuis plus d'une semaine, ils n'ont pas mangé. Et juste après le culte, les gens sont venus me voir pour dire, frère Roger, il y a telle situation. Tu es homme de Dieu, non? J'ai dit, pourquoi vous dites ça? Et il m'a amené, il dit, viens prier pour ces malades. Vous savez, à la vue de la personne, vous savez, pour dire la vérité, par la chair, j'ai peur. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Seigneur, tu veux m'amener ici pour me honner? Qu'est-ce que je t'ai fait? C'est ce que je pensais à l'intérieur. C'est mon intérieur, ça. C'est ce que je pensais à mon intérieur. C'est la lutte à l'intérieur. Et d'un coup, l'Esprit de Dieu m'a commencé par parler en langue. Et j'ai mis la main sur celui-là, il s'appelle Célestin. J'ai mis mes deux mains sur lui. J'ai commencé par quelques mots, vous savez. Donc, commencez par prier. D'un seul coup, une chaleur qui l'a envahi. Il a commencé par de transpirer. Il a dit, vraiment, enlève-moi la paille. Je vais. Et lorsqu'il a dit ça, j'ai osé, j'ai dit, bon, j'ai fait comme le Seigneur Jésus, j'ai dit, donnez-lui à manger, donnez-lui quelque chose de léger. Pour la gloire de Dieu, il a pris quelque chose de léger devant moi et c'est fini cette maladie. Imagine, oh toi à Satan, et toi à ceci, et au nom de Jésus. Non, c'est pas, on n'a pas, c'est pas tous les prières qui ont besoin. Vous savez, la Bible dit que le verset 4 dit que c'est lui qui parle, c'est lui qui parle. Nous allons regarder le verset 4. Le verset 4. Le verset 4. Il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, et celui qui prophétise, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il s'édifie lui-même. Parce que lorsque vous priez en langue, vous êtes édifié, vous êtes chargé. Lorsque vous êtes chargé, vous aurez maintenant l'ouverture de l'esprit. Vous aurez l'ouverture de l'esprit, une autre dimension de regarder au-delà de ce que vous voyez maintenant. Au-delà de ce que vous voyez maintenant. Dans la présence de Dieu. Donc, bien aimé, et c'est ça. Beaucoup ignorent et beaucoup critiquent ça. Et beaucoup disent, mais c'est une nouvelle école. Non, il n'y a pas une école pour enseigner comment parler en langue. Je n'ai pas une école pour ça. Dit, pour ça, mais je ne comprends pas. Oui, la Bible a dit, mais on ne comprend pas. Tu n'as pas besoin de comprendre, bien-aimé dans le Seigneur. Mais en où il veut que tu sois. Vous savez, aujourd'hui, les gens, quand vous donnez un sujet de prière aux gens de prier, quand vous dites aux gens de prier, même les sujets personnels, 1 minute, 3 minutes, dit que la prière est finie. Il dit, mais pasteur, c'est fini. La prière est finie. Bien-aimé, si vraiment tu suis ce que Paul dit ici, si vraiment tu reçois ce don, si vraiment tu aspires ce don, bien-aimé, c'est une source intarissable. C'est une source intarissable qui jaillit de toi, qui est en toi. C'est une source qui ne finit pas. Ça ne finit pas. Ça ne finit Comment je vais commencer vraiment? Je ne sais pas comment. Non, n'attends pas un esprit.
Bien-aimé, si que je dis bien, n'attends pas qu'un esprit descend sur toi, comment que tu vas rentrer en transe et comment c'est en ce moment. Non, non. Fais comme amusement. Oui, c'est amusement. Fais comme dans ma maison, même mon dernier 5 ans parle en langue, prie en langue. Parce qu'il y a tellement de témoignages, il y a tellement beaucoup de choses dedans que nous n'allons pas négliger. Nous n'allons pas négliger. Bien-aimés, nous n'allons pas négliger. Ce jour, parce que et il dit, mais qu'est-ce que cela signifie? Et ils interprètent ça d'une autre manière et fait de manière que c'est difficile pour les gens qui désirent cela, pour recevoir cela, c'est difficile. Bien-aimé, ce n'est pas difficile. La Bible dit demande. Matthieu 7, 7 dit demande, 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 demande. Celui qui demande reçoit. Demande. Est-ce que tu as demandé? Tu as aspiré ce don? Est-ce que tu as demandé? Si tu demandes, bien-aimé, tu aspires ce don. Si tu demandes, oui, tu ne sais pas. Oui, cherche quelqu'un. Ou bien même cherche quelqu'un qui aller dans la Bible, tu peux aussi aller, la Bible peut être ton modèle, Paul peut être ton modèle, il a fait. Maintenant, si tu ne peux pas comprendre selon la Bible, cherche quelqu'un qui, à chaque minute, quand il prie, alléluia. Donc, cherche quelqu'un qui prie comme ça. C'est un exercice. Et continue à faire cet exercice. N'aie pas fatigué de cet exercice. Ça va t'aider. Ça va te faire beaucoup de choses. C'est en cela il y a la révélation. C'est en cela il y a la prophétie. C'est en cela il y a beaucoup de choses. Je dis, lorsque tu continues, il y a d'une dimension à une autre dimension, le Seigneur va te lever. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, c'est ça. Le verset 3 dit quelque chose là que nous n'allons pas négliger. Il dit, celui qui prophétie, au contraire, parle aux hommes. Celui qui prophétie. Au contraire, la prophétie, c'est de parler aux hommes dans les langues. La langue que les hommes comprennent. La langue que les hommes comprennent, c'est ce que la prophétie. La prophétie peut parler de ton avenir. La prophétie peut parler de tes difficultés. La prophétie peut parler de ce qui va se passer dans 2 mois dans ta vie, dans 5 ans dans ta vie, etc. Bien-aimé, même pour arriver à cette dimension-là, bien-aimé, pour avoir cette dimension de prophétie, bien-aimé, et pour que ça soit un vrai prophète, prophétie, comme les prophéties dans le temps passé, tu dois aussi prier beaucoup en langue pour être inspiré, pour être édifié, pour être chargé. C'est bien. Dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Il parle à Dieu et s'édifie lui-même. Il parle à Dieu et s'édifie lui-même. Bien-aimé, c'est très important. Nous n'allons pas négliger ça. Amen, c'est très important. Et je suis toujours sur le verset 3 là. Au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Vous voyez, le verset 3. Celui qui prophétie, au contraire, parle aux hommes. Il dit, les édifie. Lui, il édifie maintenant les autres. Les exhorte, il les exhorte maintenant, il les console. Je monte le verset 2. Il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne comprend, c'est un esprit qui dit des mystères. Ça, c'est le verset 2. Ça. Il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Il ne parle pas aux hommes. Ses prières s'adressent directement vers Dieu. Oui, les gens disent oui, il y a les chikabababa, les faux chikabababa. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce monde? Il n'y a pas du faux. Dans tout dans ce monde-là, il y a du faux. Nous n'avons pas peur du faux. Et
cause du faux maintenant que nous avons rejeté de l'or que Dieu nous a donné. Nous avons rejeté ce qui est précieux que Dieu nous a donné. Nous avons négligé cela et que le diable va profiter parce que nous avons négligé là où se trouve, là où se réside peut-être notre salut, notre puissance, et le diable va profiter de cela pour nous avoir. Bien-aimés, non, nous n'allons pas faire cela. C'est pourquoi nous devons aller faire nos recherches personnelles. Nous n'allons pas parce que le frère critique ou bien la sœur critique. Non, ne suis pas parce que des gens parlent. Allez dans les Écritures. Même maintenant que je suis en train d'enseigner, bien-aimé, après cet enseignement, allez comme ce que les gens font lorsque Paul enseignait. Dans son passage, la Bible dit que je crois que c'est Acte 17, 11, il dit que les gens de Bérée, ils examinent les Écritures pour voir si ce que Paul enseignait est vraiment ça. Vous voyez? Donc, allez chercher. Allez chercher. Vous voyez? Moi, je n'aime pas forcer ce que je connais sur quelqu'un. Et vous voyez, j'irai chercher moi-même et je te libère ma connaissance. Je te libère ma connaissance et toi aussi, va chercher. Va chercher. Ça va te faire du bien. Nous sommes maintenant en 2023. La manière dont nous avons vécu notre vie, nous avons vécu notre vie l'année passée, dans les choses de Dieu, sur le plan spirituel, nous devons aller dans une dimension vraiment élevée. Pour aller dans une dimension élevée, il faut s'attacher à la prière. Il faut prier beaucoup. Amen. Il faut prier beaucoup. C'est très important. Nous allons regarder le verset, toujours dans 1 Corinthiens 14. Nous allons 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. Nous allons regarder verset 14. Ici, voilà ce que Paul dit. Bon, voilà ce que Paul dit ici. Car je prie en langue, mon esprit, il dit, car je prie en langue, mon esprit est en prière. Il dit, si je prie en langue, il dit, car je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Mon intelligence demeure stérile. Je ne comprends pas. Ça ne donne pas quelque chose, mais mon esprit est en prière. Mon esprit est en prière. Donc, prière en langue, ce n'est pas charnel, c'est spirituel, bien-aimé dans le Seigneur. Et je peux dire que c'est une langue de Dieu. Et c'est une langue de manière que les sorciers, lorsque vous parlez en langue, lorsque vous priez en langue, les sorciers voient la flamme du feu sortir dans vos bouches. Les démons voient ce feu sortir dans vos bouches. Voilà. Et ça sort comme ça sort comme la pierre que David a lancée à Goliath là. Ça sort comme ce de pierre. Comme il y a le mot qui m'échappe, boulette, c'est qu'on met dans le fusil là. En tout cas, ça sort, bien aimé, ça sort. Vous savez, pour tirer une fusil, on met quelque chose dedans, on met quelque chose des boulettes, c'est des boulettes, non? Et qui tue là. Donc, on met dedans, donc ça sort comme des boulettes. Ça sort et ça va dans différentes dimensions. Ça détruit beaucoup de choses à des milliers de kilomètres. Voyez, donc tu peux te lever le matin, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux te lever le matin, tu veux prier. Ou bien le Seigneur te révèle, il faut prier. Tu ne sais pas, maintenant je vais prier. Qu'est-ce que je vais dire? Tu n'as pas les mots. Lorsque tu n'as pas les mots, bien-aimé, commence, comme je dis à quelqu'un, commence par Kabash. Commence par Kabash.
Qu'est-ce que cela veut dire? Commence par parler, prier en langue. Les barinda somba makuya basote. Ye baba baba ba kayanda sukihinda le masanta rama mama kiya marando so rimo shitarima leko basotaraba leke terinde zinde yi baba ba kayanda sutia brande kiya baranto seita limo rimo bobo. Bien-aimé, si le Seigneur va commencer par te donner les révélations, pourquoi il t'a dit de prier ce matin, ou bien pourquoi il t'a dit de prier cette nuit, tu vas aller dans la dimension maintenant, il va ouvrir tes yeux, tu vas voir clair et tu vas voir que, voilà pourquoi le Seigneur m'a instruit de prier. Amen. Si tu n'as pas ce don-là, si tu n'as pas reçu, peut-être si tu l'as négligé, bien-aimé, tu n'allais pas prier, ou bien tu vas prier avec ton intelligence quelques 2 minutes et bon, normalement ce jour-là, tu ne devais pas sortir. Mais lorsque tu as prié en langue, vraiment convaincu, le Seigneur te dit, reste à la maison. Tu as reçu cela clairement et tu es resté à la maison et voilà, en tout cas, tu auras maintenant le retour de pourquoi il t'a dit de rester à la maison. Bien-aimé. Donc, je nous exhorte ce soir, je nous exhorte à ce moment que chacun de nous, il y a des choses sur le plan spirituel que nous n'allons pas négliger, surtout dans les domaines de prière, nous n'allons pas négliger, que nous attachons et faire des recherches et continuer, et pour que notre vie spirituelle soit une vie spirituelle vraiment parfaite. Notre vie spirituelle soit une vie spirituelle que Dieu désire. Et que Dieu nous bénisse. Et je vois que le temps est un peu évolué. Et avant de terminer, je vais lire ce verset encore, le verset 18. Le verset 18, 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 18. Voilà ce que Paul dit. Il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Amen. Je rends grâce à Dieu. Mais bien aimé, si prier en langue, parler en langue n'est pas utile, notre apôtre, notre patriarche n'aurait pas dit ça. C'est très important. Bien aimé, c'est très important. Et le verset, si donc frère, maintenant le verset 39, 1 Corinthiens 14, verset 39, maintenant il dit, ainsi donc frère, aspire au don de prophétie et n'empêche pas de parler en langue. Voyez? Il dit, ainsi donc frère, aspirez au don de prophétie, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Ça veut dire, il ne faut pas empêcher les gens. Qu'est-ce que tu dis comme ça? Il faut attendre qu'un esprit vienne. Non, quel esprit? Nous avons déjà l'esprit. Le Saint-Esprit est déjà là. L'Esprit de Dieu est déjà en nous. Amen. Lorsque tu désires, il met le mot, il met cela dans ta bouche, il met cela. Ce n'est pas formuler les mots, ce n'est pas toi qui vas formuler ça. Il met cela dans ta bouche. Chacun parle selon les mots que Dieu lui donne, selon les verbes que Dieu lui donne. Mais quand nous allons commencer par prier en langue, parler en langue maintenant, tu ne peux pas utiliser exactement mes verbes, les mots que Dieu met dans ma bouche. Toi, tu vas utiliser ce que Dieu met dans ta bouche. Mais toi, tu dois considérer que ce que tu fais vraiment, que cela est important, c'est spirituel, que cela vient de Dieu, tu dois respecter cela et tu verras la gloire de Dieu, bien-aimé. Tu verras la gloire de Dieu, tu verras la main de Dieu, tu te vois dans une autre dimension vraiment très élevée. Donc voilà, bien-aimé, et que Dieu nous bénisse. Je prie pour quelqu'un ici ce soir, ou bien à ce moment, peut-être qui a désiré, qui veut, et
Depuis, il se battre, il n'a pas pu. Je reçois ce don dans le nom puissant de Jésus. Libère toi-même, libère ton cœur, afin que ce don te soit impacté maintenant même dans le nom puissant de Jésus. Morende Soki, Ramasika, Yanda Ramosita, les parents d'Asuka, Ramoski, les parents de Okahinde, Lemo Shita, Ramoki da Sote, Marinda Zunge de Shita, les parents d'Akayan qui a des douleurs sur les pieds. Oui, les douleurs sur les pieds, de manière, c'est les os qui te fait du mal. Au-dedans de tes os te fait du mal. Du calme maintenant au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison. Dans le nom puissant de Jésus. Du calme au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Merci, que Dieu nous bénisse et à la prochaine. Et encore une fois, bonne et heureuse année à chacun de nous. Au revoir.